Mais avec une copine, on voulait vendre des photos de nos pieds. On s'était dit, on le fait à 2, comme ça, ils payent plus cher. Et sinon, deal, non, jamais. Prostitution, jamais. Ouais, non, juste le OnlyFans pour les pieds, là. Mais c'est tout. Ça, je l'ai jamais fait au final, donc ça n'a même pas marché. On va parler un peu argent et donc je voulais voir déjà avec toi. Est-ce que tes études ont un coût financier? Mon école en ce moment, c'est une école publique, donc gratuite. Je suis étudiant dans le public. Non, je suis dans la seule école publique de psychomotricité, sinon c'est 10 000 € l'année. Je suis à la fac. L'école en tant que telle est gratuite, ou en tout cas il y a des frais de scolarité. Chaque année, c'est environ Entre 200 et 300 €. 5 ou 600 €, je crois. Ce qui est ridicule par rapport à des excellentes universités aussi aux États-Unis, mais qui coûtent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et étant boursière, du coup, j'en suis exonérée. Moi, je suis boursière, donc je les paye pas. Je suis en école privée. Moi, c'est une école privée. C'est 10 000 € par an. Ça change en fonction des années en plus. Et mes parents, à côté, ils ont d'autres projets, donc parfois, c'est un peu compliqué, mais on s'en sort. En fait, j'ai fait 2 ans de prépa. La première était pas payante, la seconde l'a été. C'était 8 ou 9 000. En termes de prépa, du coup, il y a la prépa PACES. C'est plus PACES maintenant, c'est PASS. On va dire que maintenant, c'est plus un plus de l'avoir, c'est plutôt un moins de ne pas l'avoir. Ça, à l'année, ça dépend des facs. C'est entre 3 000 et 5 000 €. Et ensuite, il y a les prépas que tu peux prendre quand t'es en 5e et 6e année. On va dire 800 en 5e année, plus 800 en 6e année, et puis ceux qui veulent encore plus de trucs, ils peuvent. Là, aujourd'hui, personne ne paie rien dans mon entourage ou quoi. Mais quand j'étais en licence, c'était mes parents qui finançaient les études. Ouais. Et depuis que je suis en master, puisque je suis en alternance, c'est ma boîte qui finance. Le master, c'est ce que je vais avoir l'an prochain, mais c'est payé par mon entreprise. Parce qu'en tant qu'alternant, tout est remboursé. Quelles que soient les études, elles vont avoir un coût financier. De manière un peu insidieuse. Et juste en schéma de base que t'as pas le choix de payer. Parce qu'il faut te loger, il faut te nourrir, et la fac paye pas. Il y a d'autres coûts parce que T'achètes ton stéto, t'achètes ton petit marteau. Ça te coûte une centaine d'euros. Bah, faut un PC déjà. ouais, j'ai un ordinateur que j'ai dû payer. En architecture, on a fait pas mal de maquettes. J'utilise tout ce qui est logiciel graphique, etc. Le logiciel, mon école ne nous les offre pas. Et ça coûte cher. Il y a à peu près une trentaine de bouquins achetés de référence. Et les magasins d'art graphique et des beaux-arts sont assez chers. Comme je dessine, j'ai tout mon matériel pour dessiner. C'est allé parfois jusqu'à 50 € par semaine de maquettes. Un bouquin en moyenne, c'est 40 €. Donc tu fais 40 x 30. Ma prépa que j'ai payée il y a 3 ans, on avait matériel illimité offert et tout. Donc j'ai fait des petits stocks. Pardon Marion si tu vois ça. Les blues, l'hôpital te le fournit, donc ça, nickel. J'ai pas de charge fixe trop importante, si ce n'est un abonnement téléphonique, aller chez le coiffeur pour être présentable devant Cru. J'ai pas de dépenses parce que j'habite chez mes parents. Comme tout est à Paris, j'ai pas de déplacement. J'ai la chance d'habiter pas trop loin de mon université. Je vis à Paris aussi, je vis toujours chez mes parents. Donc j'ai aussi la chance de pas payer de loyer. Qui paye toutes ces études? Comment tu payes? C'est mes parents. Moi, mes parents, ils m'aident, mais j'avais quand même un travail à côté pour, en plus, les aider. J'ai jamais eu d'études payantes en fait. À part du coup là en master où je vais en avoir. Sinon ça a que été du public. Quand il y avait, je sais pas, des carnets à acheter, des stylos Bic, c'était eux. Es-tu boursier ou as-tu des APL ou une aide quelconque de l'État? Non. J'ai le droit aux APL, j'ai rien demandé, enfin je m'estime pas légitime de profiter de ces aides. J'ai la CAF. J'ai aussi des APL. J'ai les APL, mais c'est tout. J'ai la prime d'activité. J'ai des APL pour le logement, plus la prime d'activité qui est d'une centaine d'euros, donc j'ai 200 € d'aide en plus du salaire que j'ai. J'ai la prime d'activité. Enfin, pas maintenant parce que la CAF a refusé de me la donner. La CAF, je l'ai. Et est-ce que tu fais des petits boulots à côté ou des petites missions, des petits trucs pour... Je le faisais beaucoup en dernière année de licence. J'ai fait du service pendant 1 an dans un restaurant. C'était bien hardcore, mais je roulais sur l'or. Du coup, c'était cool. J'ai travaillé en babysitting quand j'étais en année de prépa. Je passais mes week-ends en serveuse dans un resto à Paris. Du coup, j'ai pu payer ma prépa. Depuis que je travaille un peu de mon côté à côté aussi, ça me donne un revenu aussi complémentaire. À côté de mes études, je commence à faire des illustrations pour des livres, pour des trucs. Je vends mes dessins à côté et mes parents après à côté, bien sûr. Et mon grand-père. J'ai toujours eu un job étudiant à côté. C'est que là, il y a eu le Covid, donc on a pu vacciner. Et donc du coup, en fait, cet été, j'ai beaucoup empoché avec la vaccination. Ma famille qui m'aide, donc mes parents qui me payent mes études, enfin qui m'aident très très bien. Mes parents, ils m'aident vachement. Je suis vachement chanceux là-dessus. Ils me payent ma bouffe, mon appart et mes études.
Et après, tout ce qui est loisirs, bah, c'est moi qui gère après. Clairement, mes parents pouvaient payer mes études et en ont payé une bonne partie au niveau de tout ce qui est logement, etc. Mais j'avais un côté de vouloir être aussi assez indépendant rapidement, ce qui fait que je faisais des petits boulots à côté. Au départ, j'ai même pas cherché du tout parce qu'il y avait quand même une dose de travail. Il fallait plus que je trouve un stage qu'un job étudiant en fait. Depuis que je suis en alternance, non, j'ai arrêté les petits boulots à côté, j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop l'envie. Et en même temps, pas trop le besoin. Comme j'arrivais assez bien à gérer mon budget, en fait, j'ai pas ressenti le besoin. Je suis boursière échelon 1, donc ça fait que j'ai 170 € par mois sur 10 mois. Plus j'ai la bourse au mérite que j'ai eue par rapport à ma mention au bac. Donc du coup, j'ai 100 € en plus sur 9 mois. Donc ça, c'est très chouette pendant 3 ans. Je pense que j'ai entre 5 et... Ouais, dans les 500 par mois, un truc comme ça. Je dirais entre 800 et 1000 €. Je dois être au moins à 900 €, 1000 €. Alors j'ai environ 1000 €. Parce qu'en thèse, du coup, on a un salaire qui est aux alentours de 1390 €. 1002 net. Là, je suis en contrat de 8 heures par semaine, donc je gagne pas beaucoup, je gagne autour de 280 €. Mais avant, j'étais en 16 heures, donc c'était 500 € par mois, sans les pourboires. Minimum 20 € par soir. Est-ce que tu arrives à mettre de côté tous les mois ou est-ce que t'aimerais bien ou tu t'en fous, t'as autre chose à faire? C'est compliqué, on va dire. Franchement, pas trop. Pas du tout. Disons que au début, je recevais ma paye. C'était Noël. Je gère très très mal mon budget. Je suis un gros consommateur de clopes et d'alcool aussi. Mais maintenant, je fais plus ça. Ça m'apportait finalement pas tant que ça de bonheur d'être très matérialiste. Pour des projets futurs, c'était mieux de garder l'argent, par exemple pour payer des clips ou payer un appart. J'essaie un peu pour des tatouages, pour 2-3 voyages avec les copains. Je veux partir en voyage. Mais en général, je suis assez ric-rac à la fin du mois. Ouais. J'essaye un peu de garder un peu ça et de faire un peu l'écureuil. J'ai continué en tant que serveuse et j'arrive à mettre de l'argent de côté. J'ai largement de quoi subvenir à mes besoins. C'est la politique du 1 € dépensé égale 1 € investi. J'essaye de me fixer un seuil de dépenses à pas dépasser. J'essaye de parfois restreindre un peu le budget bouffe. Bah, c'est plus pour sortir le week-end après, en vrai. Pour sortir, pour m'acheter des trucs, quoi. Je ne fume pas pour garder mon argent parce que ça me fait trop mal au cœur de voir tout ça partir. En fait, je me limite pas mal sur plein de trucs que je trouve pas essentiels pour partir. Je pense que si je sortais autant que mes potes, j'aurais 0 de côté. À peu près tous les mois, j'arrive quand même à mettre au minimum 50 € de côté. J'arrive effectivement à mettre aux alentours de 500 € à peu près. On va dire entre 50 et 100 € par mois, plus pour des voyages, etc. Mais justement, comme j'aime énormément voyager, des fois, je préfère ne pas mettre de côté pour essayer de partir à droite, à gauche. J'ai quand même des réserves sur un autre compte quand c'est vraiment la galère. Est-ce que tu as déjà pensé à des solutions alternatives un peu pour payer tes études? Comme du deal, sugar daddy, des OnlyFans, vendre tes petites culottes. Je fais du rap. Je me suis dit un jour peut-être ça payera quoi. Vente de culottes, je vais y penser. Sugar Mama, ça pourrait me plaire. OnlyFans, non, bien que j'ai connu quelqu'un qui vendait des photos de ses pieds. Ouais, j'ai ouvert un compte OnlyFans et je ne m'en suis jamais servi parce qu'il fallait justifier son identité ou envoyer une vidéo où c'était trop de complications. Mais avec une copine, on voulait vendre des photos de nos pieds. Jamais testé de vendre mes pieds. Avec des meufs que j'ai rencontrées, elles m'ont déjà parlé genre d'envoyer des photos de pieds. Je me suis jamais lancé dedans. Tu vois, et plein de fois je me suis dit putain mais gros, prends tes pieds en photo, franchement tu vas te faire 150 € par photo, ça va être facile. Mais après, non, je l'ai pas fait. C'est toujours des blagues avec des amis. Après, passer le pas et le faire et autres. C'est vraiment pour déconner, mais non, j'ai vraiment jamais pensé à d'autres options plus ghetto. Non, je suis pas trop dans les trucs comme ça. Non, y a pas trop de méthodes alternatives. Mais pour l'instant, non. Si, j'ai pensé à investir dans la crypto. Genre, j'avais eu le filon, entre guillemets, avant que ça pète vraiment, et j'ai pas fait. Et du coup, je m'en veux. Parce que j'aurais pu avoir plein de thunes. Je suis pas très joueur en bourse, mais bon, je suis pas mal dans l'épargne salariale dans ma boîte. Et j'ai acheté quelques actions qui ont très rapidement monté. Et plus tard, t'espères gagner combien? Bonne question. Dans la musique, c'est pas la joie. Hein. Si c'est pour l'argent, j'aurais vraiment pas dû choisir ça. Ça dépend des pays aussi. J'ai pas forcément envie de rester en France. C'est un sujet délicat. Là, dans mon école où je suis en ce moment, ils ne parlent que de salaire. Il y a les promesses des salaires à la fin d'avoir un master, etc. La partie économique est pas vraiment abordée en architecture. Parce que même dans les projets d'archi, au final, c'est tout un budget aussi qu'il y a à prendre en compte. T'es aussi beaucoup soumis à la réussite d'un projet ou à son échec. C'est vraiment sur le terrain, en faisant des stages, en parlant avec des gens qui sont déjà sur la vie active, où là, on peut se rendre un peu compte des situations. J'ai fait un stage dans une boîte
où c'était pas des CDI, c'était que des freelances, donc en soi ils avaient un endroit pour venir travailler, ils étaient ensemble, ils avaient des collègues, mais ils pouvaient travailler à côté, n'importe où. Je veux faire trop de trucs différents pour qu'un seul CDI m'offre tout ça. Vu que je veux pas être archi pure dans une agence, je sais pas trop, faudrait que je regarde un petit peu. Tout dépend de comment je bosse, parce que orthophoniste salarié, on gagne pas beaucoup, donc c'est aussi un des avantages du libéral, c'est qu'on gagne un petit peu plus. Il n'y a pas une vraie précarisation de l'architecte, mais j'ai l'impression qu'il y a un écart entre ce qu'on pense être et la finalité des études et du coup des revenus derrière et la réalité des choses. Disons que si je gagne 2000 € à la sortie du master, pour un CDD par exemple, je serais déjà super content. Avec 2000 €, on peut déjà plutôt bien vivre. Est-ce que je fais une réponse cliché, genre « Ah, c'est pour vivre ». J'espère faire un métier que j'aime. Gagner, ça passe au second plan. J'espère gagner assez pour pouvoir vivre, m'éclater et faire ce que j'ai envie. C'est proche du SMIC un peu plus, mais pas non plus tant que ça. Et ce qui, pour 5 ans d'études et tout ce que ça implique et tout ça, c'est un peu lourd. Bien sûr, si jamais j'ai 2 opportunités équivalentes avec un salaire plus haut, j'irai sur le salaire plus haut, mais j'ai pas de but précis au niveau salaire. Tant que j'arrive à mettre un peu de côté tous les mois, à payer les charges du cabinet et tout, pouvoir payer un loyer, si j'ai une famille, pouvoir faire plaisir à la famille, c'est super. Après, je demande pas à gagner 6 000 €, de toute façon ça n'arrivera pas, donc voilà. J'ai pas cette optique de je veux être riche, quoi. 2000, c'est très bien, quoi. Dans les faits, j'aimerais bien gagner 3-4 000 €, mais pas n'importe où. Il faut toujours faire, je pense, le point entre ce qu'on gagne et l'investissement qu'on fait pour gagner. 4K par mois, ça peut être bien, tu vois. 40 000 par an minimum. Je dirais 6 000 par mois. Si je suis en libéral, dans le meilleur des mondes, que j'ai l'aspect que je veux tout ça, j'aimerais au moins être à 8000. Après, si je suis plus, tant mieux. Si je suis moins, je serais content. Enfin, c'est un bon niveau de vie. Mais ouais, 8000, ça serait bien. C'est un bon palier. Je crois que c'est bien. J'aimerais bien gagner beaucoup d'argent en étant artiste pour tout investir dans des, je sais pas, dans des dingueries musicales ou des clips. On va sur la lune. Si tu veux bien, on va parler des fêtes étudiantes. Est-ce que j'ai déjà un son favori? Est-ce que j'ai fait du sexe?